Le pays du soleil levant a toujours eu d'excellents pilotes de course et a d'ailleurs des catégories nationales très relevées. En Europe, on connaît particulièrement bien la Super Formula, car plusieurs ont tenté de s'y expatrier pour en faire un tremplin vers la Formule 1. C'est le cas de Pierre Gasly, par exemple, mais on pourrait aussi mentionner le Super GT. Au Japon, les pilotes de course sont adulés. En Super Formula comme en Super GT, ils sont d'ailleurs considérés comme professionnels, ce qui veut dire qu'ils sont rémunérés. Je vous invite à ce sujet à aller voir l'excellente Cool Room d'Hydro où Loïc Duval en parle extrêmement bien. En revanche, les Japonais ont, eux, beaucoup plus de mal à s'expatrier, même si ça se fait de plus en plus, en témoignent les Tsunoda, Iwasa et autres Hirakawa. Le plus souvent, ceux qui s'exportent sont soutenus par des constructeurs japonais. Je pense par exemple à Toyota en endurance, et puis on va rappeler en Formule 1 que Tsunoda est encore aujourd'hui un pilote Honda. Cela dit, on peut dire à peu près la même chose des Américains, qui ont des catégories nationales très développées et ultra populaires, et qui n'ont par conséquent pas forcément la nécessité de s'expatrier. C'est nous, finalement, Européens, qui ne devons pas oublier que la Formule 1 est européenne. Et par conséquent, même si pour nous c'est le pinacle du sport automobile, c'est pas le rêve ultime des pilotes du monde entier.